Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un petit jeu de cartes où j'avais fait la présentation dans la vidéo du colis de Mars. Il s'agit de Noxford. Donc Noxford, on joue tous des syndicats du crime qui devront prendre le contrôle de la ville. Alors donc le jeu a été créé par Henri Kermarek et Maud Chalmel et édité par Capsicum Game. On voit bien, petit jeu de cartes, de placement, de terrain, donc de 8 ans et plus, des parties de 20 minutes entre 2 et 4 joueurs. Donc, placez vos cartes syndicats, gagnez en influence, devenez le maître de Noxford. Bon. Et ben, on va voir ce qu'il y a dedans, donc c'est vraiment un déballage parce que même pas encore ouvert. Donc, une bien jolie boîte. Donc dedans on y retrouve une notice en français, 4-5 pages, une deuxième notice en anglais, et des cartes. Donc vraiment le graphisme de la boîte est assez sympa. Tout bien rangé, tout tient bien dedans. Non, bon. Alors, il doit y avoir une ouverture facile, mais comme d'habitude, je trouve jamais le bout. C'est bon. Et donc voilà les cartes. Donc ce que je vais faire pour plus vous expliquer les règles, je vais pareil, faire une petite partie de 1 ou 2 tours, histoire de voir comment ça marche, voir le fonctionnement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, le terrain pour Noxford est placé, donc on place juste 2 cartes neutres au milieu. Donc dans le jeu on avait des... donc c'est se joue de 2 à 4, donc on a 4 syndicats différents, donc 4 couleurs différentes. Donc ici on a le syndicat vert avec son maître, avec là c'est ses cartes gros bras, ses cartes sbires et ses cartes lieutenant. Donc à chaque fois il y a le petit symbole qui rappelle. Chaque clan, syndicat, a un symbole de prédilection pour gagner le plus de points de victoire. Donc par exemple celui-là, sur le rouge c'est le symbole des usines, donc à chaque fois on a les lieutenants, les sbires et les gros bras. On va voir ça tout à l'heure. Donc le jeu, il se gagne en gagnant le plus de points de victoire possible. On gagne des points de victoire en mettant des cartes syndicats à côté des cartes terrain. À la fin, on compte le nombre de symboles qu'on a, donc cette carte-là rapporte 4 points. Si c'est un symbole de prédilection, on a des points en plus, donc il y aura des terrains qu'on va favoriser par rapport à d'autres. Donc là j'ai pris par exemple le joueur, alors je trouve que c'est mauve, à peu près, hop, qui a la fiole de whisky comme symbole de prédilection, et la demoiselle bleue qui a le diamant comme joueur. Donc la main est constituée de 3 cartes, donc on tire 3 cartes dans notre main. Voilà, donc moi j'ai donc un sbire, enfin 2 sbires et un gros bras. Et on place des cartes. Donc un tour, ça se commence comme ça. Soit on joue une carte de notre main, soit on a 3 cartes
neutres qui sont posées, donc c'est soit une carte de notre main ou une carte neutre qui doit être posée sur le terrain, en sachant qu'on a des règles à respecter. Donc donc le joueur rouge, enfin pourpre, c'est le symbole whisky qui l'intéresse pour gagner le plus de points de victoire. Sur le terrain, on a... Ça, c'est pas intéressant. Le diamant, c'est pas intéressant non plus. Donc on va jouer une carte neutre. On va essayer de se rajouter un petit symbole whisky. Hop. On a une carte ici. Bon, les engrenages, j'en parlerai tout à l'heure. Et il faut, donc les règles de placement de cartes, il faut qu'il y ait deux bords qui touchent les cartes. Il faut que ça soit aligné avec les bords. Alors par exemple, ici, je peux placer ma carte parce que c'est aligné avec ce bord-là et c'est aligné avec ce bord-là. Là, je peux pas placer ma carte parce que même si c'est aligné, il n'y a qu'un bord de la carte qui touche. Là, ici, je peux placer ma carte parce que c'est aligné avec celle-là, c'est aligné avec celle-là, et donc je peux placer ma carte comme ça. Donc on va la laisser là. Et le tour du joueur 1 est terminé. Comme il a pris une carte des neutres, il en met une nouvelle. Donc là c'est une montgolfière avec encore une carte engrenage. On verra ça au tour d'après. On va jouer Mademoiselle avec ses diamants. Alors elle, on a une carte diamant qui est ici, qui nous intéresse. On va placer un sbire dessus. Alors en sachant que des cartes syndicats, donc on va en poser une par exemple ici. Là, elle est alignée avec celle-là et alignée avec celle-là aussi. Donc c'est bon, on peut la placer. Et donc là j'ai placé une carte, ce qu'on appelle une carte de rang 1, sbire. Un autre joueur pourra prendre une carte de niveau au-dessus, donc de rang 2, après c'est les gros bras, rang 3 c'est lieutenant et rang 4 c'est les maîtres, c'est ces cartes-là. Elles pourront remplacer ma carte, la mettre au-dessus, pour éviter que je gagne des points de victoire, ou si jamais il y a des cartes à eux qui les intéressent, mais il faut monter forcément de rang par rapport à ce que moi j'ai posé. Donc, on va revenir sur elle. Elle n'a plus que 2 cartes, vu qu'elle a joué sa carte ici. On en tire une troisième, et c'est au joueur suivant de jouer. Alors, le joueur pourpre. Donc lui, le symbole, c'est toujours le whisky. Donc là, on a une fiole de whisky maintenant qui nous intéresse. Donc on va poser aussi un sbire. Pareil, aligné ici avec les cartes, aligné ici avec les cartes. Donc c'est bon. Et on retire une nouvelle carte dans sa main. La demoiselle. C'est pas cela, c'est cela. Alors, mademoiselle, c'est les diamants. Regardez, les diamants, on a un ici. On va jouer une carte ici, donc pareil, aligné avec celle-là, aligné avec celle-là. Donc là, on peut poser, donc on a posé une carte de rang 2, qui est un gros bras. On retire une carte. Le joueur pourpre, qui lui désespère avec ses fioles de whisky. Mais bon, hop, il va poser ça ici. C'est aligné avec celle-là et c'est aligné avec celle-là. Donc c'est bon, on peut. Et la partie prend fin une fois qu'un joueur a terminé. Donc on commence avec 10 cartes. On en a sur les 10 cartes, il y a notre chef, donc notre maître. On prend 3 cartes en main. Et donc après, donc il doit rester logiquement 6 cartes pour jouer. Donc les parties, c'est vraiment 20 minutes. Hein. C'est vraiment assez rapide. Sauf si vraiment on joue que des cartes neutres, où là ça peut forcément durer un peu plus longtemps. Donc le rouge a joué, on repart sur le bleu. Le bleu qui va
poser une nouvelle carte, on va prendre cette carte-là, par exemple, une carte engrenage. Alors, la carte engrenage, on la pose pas n'importe où, donc on a quand même les règles à respecter de posage de cartes. Donc, là, c'est aligné avec celle-là, c'est aligné avec celle-là, et ça nous permet de bouger n'importe quelle autre carte. Donc, par exemple, celle-là. Du moment qu'elle n'est pas entourée, donc là, qu'elle n'est pas entourée par 4 cartes, donc celle-là, j'aurais pas pu la prendre. Parce qu'elle était déjà entourée par plus de cartes que prévu, elle était complètement entourée. Hop, on la prend. Et donc, après, on la place un peu n'importe où est-ce qu'on veut, du moment qu'elle respecte les conditions de posage de cartes. Donc l'alignement avec les autres cartes. Et là, c'est bon. Et ainsi de suite, on continue jusqu'à 15 joueurs et poser donc ces 9 cartes syndicats. Dans les cartes neutres, donc on voit qu'on a toujours des symboles pour gagner des points de victoire. Et on a cette carte-là. La carte... bon, c'est pas une carte shérif, c'est une carte... C'est une carte caserne. On la place un peu comme... hop, par exemple, ici, ça respecte bien les conditions, c'est aligné, c'est aligné. Voilà, elle est placée, donc après on peut la bouger avec les engrenages pour nous en débarrasser, parce que c'est quand même une carte qui est pas tip top. Donc on a plusieurs casernes. Donc voilà, on va dire qu'on a posé toutes nos cartes syndicats. Maintenant on décompte les points, donc il y a 3 choses à faire attention quand on compte les points. On prend d'abord les cartes casernes, et on retourne toutes les cartes syndicats qui sont en contact avec les cartes casernes. Ça, on ne les prend pas en compte. Donc, la deuxième condition, c'est on regarde chaque carte quartier, on regarde le nombre de syndicats qu'on a autour de la case quartier par exemple, donc en sachant que le maître vaut le double. Celui qui est le plus influence, dans le quartier, prend la carte et la pose à côté de son joueur. En sachant que si jamais on a égalité, donc par exemple ici, si j'avais eu ça, il y a 2 bleus, il y a un rouge, mais comme c'est le maître, il compte double, la carte ici est annulée et on ne la prend pas en compte. Et après, on compte tous les points de victoire que l'on a. Donc chaque symbole compte pour 1 point. Et on a 2 points de victoire supplémentaires par symbole de son domaine de prédilection. Donc, par exemple, pour les bleus, j'aurais eu 1 point, plus comme c'est mon domaine de prédilection, j'aurais eu 3 points en tout. Et donc c'est le joueur qui possède le plus de points de victoire qui est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui contrôle le plus grand nombre de quartiers. Et si encore égalité, ben, on a 2 gagnants. Voilà, bon, j'espère avoir été un petit peu clair avec ce petit jeu de cartes, qui a l'air assez sympa. En tout cas, le graphisme est bien, il est classique, mais c'est mignon. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.